que sur Materazzi, il y a quelque chose aussi. On voit Zizou. Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. La finale de la Coupe du Monde est terminée. Séance de tir au but. David. Oh, ça va. C'est pas vrai, c'est là-bas. Barthez contre l'Italie. Oh non, l'Italie champion du monde. Quatrième victoire de l'Italie en Coupe du Monde. Ce qui est terrible, je sais pas si c'est pour vous, mais jusqu'au dernier moment de ce replay, je me dis, il va la mettre à côté, grosso. C'est horrible. Et non, même 17 ans après, ça rentre encore, quoi. C'est horrible. Le 9 juillet 2006, il y a 17 ans, jour pour jour, était-ce le plus grand traumatisme de l'équipe de France? 32-16, vous êtes déjà nombreux à nous avoir appelés. N'hésitez pas, on a le temps ce soir. C'est l'été, on va prendre le temps, dans l'after, bien sûr, de revenir sur les grands moments du foot français. Joe, Walid, c'est le plus grand traumatisme ou pas? Bah non. Bah oui. Mais alors, je comprends même pas comment vous pouvez dire ça. Parce que je sais qu'on est jeune, Walid, mais je pense que la culture foot, ça nous permet aussi de nous repencher sur ce qui s'est passé dans le passé et que rien ne peut dépasser le drame de Séville en 82. Non, mais attends, Quand la on question parle c'est de... votre. Oui. Mais je pense C'est votre traumatisme. je pense qu'objectivement, non, tu as parlé le plus grand traumatisme de l'histoire du football français. Je l'ai formulé comme ça. Ou votre, mais en fait, si c'est votre, tu peux le donner comme tu veux. Si Mais c'est le à non. partir du moment où tu n'as pas vécu 82, de toute façon, tu peux pas alors comparer. c'est autre chose. Ah, C'est bah autre voilà. chose. C'est-à-dire là, tu m'as dit, est-ce que c'est le plus grand traumatisme de l'histoire du football français? Moi, je te dis non, parce qu'évidemment, rien ne peut se dépasser Séville. Après, par rapport à notre âge et ce qu'on a vécu en direct. Alors moi, déjà j'ai sur envie ce que de tu as te dire, vécu, alors, 82, il y a beaucoup de messages qui plus reviennent. traumatisé Ouais. par la finale perdue contre le Portugal. Euro 2016. Avec le tir sur le poteau d'André-Pierre Gignac à la toute fin de match. Et je vais te dire pourquoi. C'est que certes, en 2006, c'est une finale de Coupe du Monde et que c'est un petit peu inattendu, qu'il y a des mésaventures avec le retour de Zidane, qui voit une voix dans la nuit qui lui dit qu'il faut revenir en équipe de France. Mais avec du recul, c'est peut-être un peu bête et méchant ce que je vais dire. Je crois que juste sur la voix, pour être précis, a priori, il l'aurait entendu plus que vu. Oui, non, il dit que oui, c'est vrai. Et donc, pour être totalement. C'est peut-être bête et méchant ce que je vais dire. J'ai très peur. Mais au final, ça a permis à ce que Raymond Domenech ne gagne pas de trophée majeur avec l'équipe de France. Oui. Et ça, c'est un mal pour un bien. Mais non, le truc, c'est que cette finale, certes, t'as l'expulsion de Zidane, mais c'est un match qui reste équilibré. Je sais pas, ça pouvait vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Alors que le match la finale que tu perds contre le Portugal, c'est quand même une vraie déception quand même. Mais c'est équilibré aussi sur la finale. Oui, mais le parcours, c'est l'Euro, t'es chez toi, c'est. Non. Je sais pas, tu vois. Moi, pour moi, il y avait quand même. Okay. T'avais l'impression que c'était déjà gagné un peu d'avance cet Euro. Walid, toi, tu dis oui sur le traumatisme de 2006. Ah ben, si c'est bien évidemment que 82, on n'a pas connu. Même, j'irais plus loin. Avant la Coupe du Monde 94, ce qui s'est passé 93. en 93 avec la Bulgarie. Ostaninov. Ah ben c'est un trauma. Je pense si Eric avait été là. Voilà, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, c'est un traumatisme bien plus important qu'une finale de Coupe du Monde où tu perds. Je pense. Ceux donc là on parle de 93, donc ceux qui ont 40 ans, 45 ans, voilà, donc 32-16, on vous attend. S'il y en a un, il m'explique que la Bulgarie, c'est pour lui un plus gros traumatisme que la finale, je peux totalement l'entendre. Maintenant, le mien, bien évidemment que c'est 2006. Déjà parce que pour moi, c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai vécue. 2006, c'est les équipes qu'il y avait, c'était complètement dingue. Le ballon, les maillots Adidas, les maillots Nike, la Coupe du Monde en Allemagne. Les matchs étaient d'un niveau incroyable. L'épopée française où tu passes par tous les moments. L'ennui sur le premier match. Sur le premier tour. Voilà, l'ennui sur le premier match. Le deuxième, le 1 partout contre la Corée. Zidane qui prend le carton jaune. Tu dis que ça va être le dernier match. Tu dois gagner 2-0 contre le Togo. Patrick Vieira qui fait un match complètement dingue. Patrick Vieira qui était blessé au début, rappelle-toi, et dont l'ombre planait un peu comme un spectre en disant est-ce qu'il va pouvoir jouer ou pas. C'était pas 2008 ça? Non, il était blessé en début de compétition aussi. Et derrière, donc, tu as le 8e face à l'Espagne, le jubilé des Espagnols, l'Espagne qui faisait un premier tour complètement dingue contre la Tunisie, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine. Ils vont renvoyer Zidane à son chevet, etc. Et puis derrière, tu as des émotions. Moi, avec mon papa, à l'époque, je me rappelle, j'avais regardé le match au Stade Charletti, où il y avait l'écran géant. Je suis en larmes, mon père est en larmes sur le 3e but de Zidane, avec le but de Puyol sur Casillas, le quart de finale contre
contre le Brésil où le mec est brésilien à la place C'est le plus grand match de Zidane. voilà, à la place des Brésiliens, le match contre le Portugal où tu souffres énormément et tu gagnes quand même 1-0 et cette finale avec la Panenka. Pour moi, il y avait tout. Voilà, la deuxième coupe du monde de Zinedine Zidane, le dernier match de Zidane contre l'Italie après l'Euro 2000. Pour moi, la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde, the Coupe du Monde. Moi, j'ai jamais vécu ça. Je pense que par rapport à l'Euro la notion 2016, de ça n'a traumatisme, rien à voir. par rapport à la notion de traumatisme, je pense que on se méprend un petit peu sur la manière dont on appréhende la notion. Toi, de ce que tu me dis, tu as quand même vécu une belle compétition. Ah oui, tu as vécu des émotions qui sont magnifiques. Mais c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a traumatisme à la fin. Ça se termine de cette manière. Pour moi, le vrai traumatisme, par exemple, et du coup, en fait, ça me dédie par rapport à ce que j'ai dit sur l'Euro 2016. Le vrai traumatisme, par exemple, c'est 2002. 2002, c'est n'importe quoi. Ça, c'est traumatisant parce que tu n'en retires rien de bon. Il y a tout qui est négatif dans la compétition. Mais c'est une fin traumatisante. Corentin nous appelle également. Salut Corentin. Salut à tous. Salut Corentin. Sois le bienvenu dans l'after. Est-ce que quand je parle de 2006, je remue les pires souvenirs foot de ton histoire? Ouais. Non, mais comme je disais, moi, au standard, moi, j'ai 27 ans là depuis 5 jours, donc vous voyez, c'était 5 jours après mon anniversaire, après mes 10 ans. Oh, terrible. Donc voilà, je suis de cette génération-là, où 2006, c'est la première grosse compétition que j'ai pu regarder avec vraiment toute ma tête de jeune footballeur. À 100%, en plus que voilà, moi pour la petite histoire, j'ai ma famille du côté de mon papa, mes 2 grands-parents sont espagnols, du côté de ma maman, mes 2 grands-parents sont portugais. Donc le quart de finale, le huitième, pardon. T'as laté toute la famille, Corentin. J'ai lâché. Le huitième, c'était la folie. La demi, bon, on peut plus fermer peut-être et encore, mais c'était la folie aussi. Et puis vient cette finale où c'est la première grosse finale de compétition que je regarde. Vraiment, grand écran chez des amis, on était peut-être 25 et il y a tout ça qui se passe et en effet on voit pas ce qui se passe au début pour le coup de boule et tout ça. Enfin, premier gros pleur, alors certes pour certains ça va être 82, pour d'autres il y a aussi, on oublie un petit peu peut-être, mais Israël-Bulgarie en 93. Bien sûr. Ouais. Voilà, il y a après donc 2006, sur une autre mesure 2010, mais là c'est plutôt la honte, plutôt qu'autre chose. Ouais, ça revient aussi pas mal. Et une qu'on oublie peut-être un peu pour les plus jeunes encore, c'est 2016 qui est assez costaud. C'était le souvenir de Jonathan, mais ce qui est étonnant, celle qu'on oublie le plus pour l'instant, et j'ai peu de messages, j'en ai eu quelques-uns là sur le direct studio et très peu également sur Twitch. C'est le 2022, les gars, la défaite contre l'Argentine. Oui, mais parce que le match est fou. Je pense que c'est juste un tout petit peu gommé, même si j'ai du mal à parler avec des Argentais encore. Mais c'est un petit peu gommé par la folie du match. Mais je pense qu'on a encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il faudrait qu'on définisse vraiment ce qu'est traumatisme, parce que si on met pas 2022, c'est qu'au final il y a du positif dans cette compétition. Le match est quand même assez fou. C'est un match qui va rester dans les mémoires de tout le monde. Certes, il y a la défaite au bout, mais au final, quand tu repenses à 2022, tu as des émotions qui sont quand même ultra positives. Là, quand tu reparles de Neisner, les émotions, elles sont toutes négatives. Mais ce qui fait la différence, peut-être, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais 2022, enfin, moi personnellement, il y a une tristesse infinie sur 2022, presque autant de 2006, mais peut-être la différence, c'est que 2006, tu as Zidane en plus, je trouve. Et ce que disait Walid tout à l'heure, il y a le coup de boule, et aussi ne pas sous-estimer l'adversaire. Perdre contre l'Italie, on n'aime pas quand même. C'est gros rival quand même. Ça reste mon avis et mon ressenti, mais les yeux que j'avais en 2006, je les retrouverai jamais de ma vie. Oh mon Walid, non mais je suis d'accord avec toi, Walid, je les retrouverai jamais non plus. La dernière compétition de Zinedine Zidane, le football à l'époque où j'ai 13-14 ans, où c'est terminé. On peut faire semblant autant qu'on veut. Bien évidemment que on aura de l'émotion devant un match de football, mais ce sera différent. Pour moi, France-Italie 2006 et Argentine-France 2022, c'est totalement différent. La prégnance de la Ligue des Champions et des Coupes d'Europe n'était pas aussi importante par rapport au football de sélection en 2006. Non, et je pense que c'est ça qui fait un peu le sel de ce genre de match, c'est que nous, maintenant, il faut quand même l'avouer, pour la génération comme celle de Corentin, dis-moi si j'ai tort ou pas, mais ce qui fait vibrer le plus les gens, maintenant, c'est la Champions.
Oui, mais oui. Mais au-delà de ça, Même non, si- mais au-delà de ça, les joueurs, comment on voyait les joueurs à l'époque, les Patrick Vieira, Mais les c'est ça. Fabien Barthez, les Zinedine Zidane, les Thierry Henry, les Ribéry peu ce que je voulais dire, ouais. Ribéry quand il arrive comme une comète sur les 6 derniers mois à l'Olympique de Marseille, quand on a 13-14 ans, je suis désolé, mais quand je vois Vous vous Colomboigny, rappelez du commentaire de non, mais- Thierry Gilardi sur le but de Ribéry? Mon petit. oui, bien sûr. Mm. Non, mais quand on voit les joueurs actuels et que j'ai 29-30 ans, je les vois pas de la même Mais du coup, manière. si on essaye de se passer objectivement par rapport à ce que tu dis, Walid, et je repense à cette Coupe du Monde 2022 là, est-ce que tu dirais qu'un enfant de 10 ans, Ah oui. né en 2012, Ah oui? qui a assisté à la finale de... Ah oui, je pense qu'il Ouais. il aura les mêmes émotions Ok. qu'on a eues avec Kylian Mbappé. En tout cas, s'il s'assoit à côté de nous et qu'il nous le raconte, je respecterai de la même manière. Mais Mais moi, il y a- ce sera différent.